Le producteur agricole Roch Lapointe de Cook-Chériton cultive du soya, du blé et de l'orge. En 2018, il expérimente le quinoa. J'ai quelques années que je me suis planté, mais ça fait partie du processus de recherche et développement. Mais oui, quand on réussit bien, c'est très rentable, au point que c'est ma culture tête dans ma rotation. C'est elle qui me rapporte le plus. Depuis, une vingtaine de producteurs au Québec ont joint les rangs. Nova Quinoa achète toute la production. Le transformateur alimentaire nettoie les grains, en fait différents produits et les revend. Une filière en pleine expansion. Une graine qui contient beaucoup de protéines et de protéines très complètes. En fait, elle contient les 9 acides aminés essentiels, ce qui permet de remplacer complètement la viande. 3-4 semaines, on va commencer notre récolte dans la région ici. Jusqu'à il y a encore 2 ans, on cultivait à peu près entre 400 à 600 acres par année. Et là, cette année, bien là, à cause que les ventes ont bondi, bien là, on a cultivé 2000 acres cette année et l'année prochaine, on pense passer à 5500 acres. C'est Serge Fortin, le président de Nova Quinoa, qui a donné l'impulsion de départ avec une idée précise en tête. 80 de ce qu'on produit en grande culture, c'est pour nourrir des animaux. Moi, je cherchais quelque chose pour la consommation humaine. Pour moi, ça, c'était important. Bonjour tout le monde! Des journées découvertes comme celle organisée mardi à Cook-Chériton sont justement destinées à agrandir le cercle des producteurs et des acheteurs. Sobeys est très intéressé. Costco est intéressé également. On va le vendre aussi, encore une fois, sous forme d'ingrédients pour les transformateurs alimentaires qui, eux, sont intéressés à utiliser le quinoa pour, exemple, faire des barres tendres. Le fait que vous n'avez pas de casse-tête, pas de casse-tête de mise en marché, pas de casse-tête de rien. On triple notre production année après année. Fait que pour l'année prochaine, il faut encore tripler. La raison de la journée aujourd'hui, c'est qu'on veut intéresser des agriculteurs à venir avec nous, pour être capable de prendre cette nouvelle culture-là. Éric Clément, un producteur de Johnville, vient tâter le terrain. Je ne connais pas la plante du tout. Elle me porte la curiosité, disons. Après ça, reste à voir qu'est-ce qui serait le potentiel, disons, à combiner dans nos rotations. Un potentiel qui se laisse mériter. C'est pas facile de le faire. Le semis demande énormément de tact. Il n'y a pas d'herbicide qu'on peut mettre là-dedans. Donc, on travaille comme un biologique en étant conventionnel. Il y a beaucoup de challenges. Toutes les semaines, il faut aller voir dans le champ. Vous n'avez pas regretté tous ces efforts? Pas en tout. J'adore ça. Les graines qui ont été semées sont en train de pousser. Ici Guylaine Charette, Radio-Canada, à Cook-Chériton.